Eh bien, intéressante cette information. L'eurodéputé Rima Hassan, agressé lors d'une randonnée à l'étranger. L'eurodéputé LFI Rima Hassan affirme avoir été victime d'une agression lors d'une randonnée en solitaire au cours de ses vacances dans un autre pays européen. En voulant rejoindre une cascade, elle a croisé un homme qui s'est complètement déshabillé devant elle pour se lébrant et l'a incité à le rejoindre, la contraignant à fuir en panique pendant plus de 30 minutes sur un chemin escarpé tout en criant pour dissuader son agresseur de la poursuivre. Après avoir immédiatement alerté les autorités locales, l'individu a pu être rapidement interpellé par la police. Hein? La police, bien sûr, cette fameuse police raciste, etc. Mais on va voir ça après. Cette intervention efficace a toutefois été l'occasion d'une vive polémique en France. Le syndicat de police majoritaire SCSI n'ayant pas manqué de lui lancer une pique sur les réseaux sociaux. Les représentants de forces de l'ordre lui ont ainsi rappelé que les policiers qu'elle a coutume de critiquer sont précisément ceux qui l'ont sauvé et protégé. Cette mésaventure met ainsi en lumière le décalage entre ses positions politiques habituelles et sa confrontation directe à la réalité de la délinquance à l'étranger. Alors ça, c'est ce qu'elle a posté, je crois. Hier, j'ai grimpé seul sur une rando pour rejoindre une cascade. En arrivant, j'ai croisé cet homme. Il s'est totalement déshabillé devant moi et a commencé à se lébrant en me demandant de le rejoindre. J'ai pas les mots pour décrire la peur que j'ai eue d'être agressé. J'ai couru sur toute la descente en me mettant en danger sur plus de 30 minutes en criant pour le dissuader de me courser. Et j'ai appelé la police qui est venue l'interpeller à la fin de la descente. Alors, j'ai une petite question, Rima. Hein, ça, c'était son tweet. Le 16 janvier 2026. La police tue. Voilà. Ben, la police, en fait, elle t'a sûrement sauvé la vie. Voilà, hein, cette fameuse police raciste, etc. Alors, cette fameuse police raciste, si tu veux, il y a plus de racisés, comme ils appellent ça, j'aime pas le mot, mais bon, il y a plus de racisés au sein de la police en France que dans leur université d'été à la France insoumise. Hein. Donc je sais pas qui sont les plus racistes. Hein, quelque part donc Rima, je repose la question. Hein. Est-ce que la police tue toujours ou pas? Hein, on ne sait pas. Moi, ce que je ne comprends pas, alors je ne suis pas policier bien sûr, mais imagine, je suis policier, moi je vois un mec, n'importe qui, mec, meuf, hein, de la France insoumise qui débarque pour X raisons. Il y a eu un problème, il demande une protection policière. Je lui dis, écoute, la porte elle est là-bas, tu repars. Comment les policiers, enfin je sais pas, hein, je crois que très récemment c'est Sébastien Delogu qui a été au commissariat, je sais pas quoi. Je sais pas, en tant que policier, ces gens-là te crachent au visage de façon quotidienne, tous les jours, et disent oui, la police ceci, la police cela. Ces mêmes mecs viennent demander ton aide. Tu lui dis, bah, écoute, les gars, je pense que vous êtes trompés. Allez voir les pompiers, allez voir le SAMU, je sais pas, ils vont peut-être vous aider. Mais nous, en fait, on est, voilà, bah, vous pouvez pas nous blairer si vous voulez. Donc, vous pouvez pas nous blairer, nous, policiers, bah, vous pouvez aller voir plus loin si j'y suis, quoi. Ça serait une réaction totalement logique. Alors, effectivement, ça se passe à l'étranger, donc je sais pas spécialement où c'est. Donc, j'imagine que, bon, ça doit être un flic, j'imagine que le flic, il connaît pas Rima Hassan. Mais je sais pas, si ça se passe en France, je suis flic, je vois Rima Hassan qui fait ça, je dis, bah écoute, bah, débrouille-toi en fait. Tu peux pas nous blairer, tu nous insultes, etc. Tu nous aimes pas. Bon, bah, je sais pas, appelle quelqu'un d'autre. Appelle Jean-Luc Mélenchon, je sais pas. Appelle Antoine Léaumont, il va te défendre. Il a tellement de charisme, Antoine Léaumont. Je sais pas. Fais quelque chose. Donc je crois que c'est vrai, hein. Je crois que c'est vrai, hein. C'est... Attendez, peut-être qu'elle en a partagé sur son alliance. Non, elle parle que de la Palestine, effectivement, hein, comme si qu'on avait vraiment quelque chose à carrer de la Palestine. Elle ne l'a pas partagé sur son Instagram, j'ai l'impression. 1,1 million de followers, mon Dieu. Peut-être sur son... Mais d'où sort... Là. Ah si, si, c'est là. Merci pour tous vos messages de soutien, tout va bien. Encore quelques jours et je serai de retour pour la reprise. Si, 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 c'est donc vrai. Ça s'est passé il y a 2 jours. Hugo Ponti, courage et bravo pour votre combat. Bah lequel combat? Pour la Palestine, elle est eurodéputée. Hein, l'Europe. Palestine, Europe. J'ai un problème géographique, non, je sais pas. Bah oui, octobre, t'attends le 16 septembre et surtout le 19. Avec plein de beaux projets, j'espère. Ah bah oui, ça peut être que des beaux projets, hein, venant de Rima Hassan. Elle ne parle jamais de la France. Voilà. Hein, elle, son délire, c'est la Palestine. L'université d'été, c'est terminé ou pas encore commencé. C'est pas facho la randonnée. De retour, quelle mauvaise nouvelle.
Plein de force, Rimo Mobarak, on t'aime, grande. Je suis athée, mais merci Seigneur de nous avoir. Rima Hassan dans nos rangs, force, lutte. Je suis athée, mais merci Seigneur, ça n'a aucun sens. Je suis athée, hein, je ne crois pas en Dieu, mais merci Seigneur. D'accord, ok. 4 de cuit. 4 de cuit. C'est marrant, personne ne se plaint qu'elle n'est jamais au Parlement européen. Si, bah, si, parce que c'est vrai que généralement on dit oui, Bardella il est pas là, etc. Mais Rima Hassan n'est pas souvent là non plus. Et quand elle est là, effectivement, c'est pour parler de la Palestine, encore une fois, comme si on avait quelque chose à carrer de la Palestine ou d'Israël, hein, bien sûr. Ne revenez pas, on est mieux sans vous, c'est vrai ça, c'est vrai, c'est vrai. Moi je ne comprends pas déjà comment la déchéance de nationalité de Rima Hassan, bon déjà, elle n'est pas française, c'est une française de papier, avec toutes ses prises de position, en fait, à quel moment on va déchoir enfin, quelqu'un de la nationalité française enfin, à un moment donné, je pense qu'elle a dépassé les bornes, quoi. Non, non, ça va. Oui, elle est française, elle est française. D'accord, ok, si tu veux. Peut-être qu'un grand bol d'air te remettra les idées en place, l'antisémite, mais moi je pense qu'une prison israélienne avec des membres du Hamas comme compagnie, c'est mieux. Profitez, Rima. Après un début d'année aussi rude et le harcèlement que vous avez subi. Harcèlement qu'elle a subi? Mais de quoi tu me parles? Mais comment tu fais pour te dire, je m'appelle Rima Hassan, je vais randonner toute seule sur une montagne quand on sait que Bibi veut ta peau? Oh la vache. Bon, c'est vrai, tu t'es déjà dit. C'est quoi ces commentaires catastrophiques? C'est quoi ce montage éclaté là? Si tu pouvais rester, oui, c'est vrai que si elle pouvait rester, ça serait sympa, quoi. Vacances bourgeoises, dirons-nous, pour oublier les génocides dans le monde, la lutte contre le capital, pour l'environnement LGBT, ça fait pas sérieux. Ah, les gars, faut doser, elle a quand même le droit de partir en vacances. Les gens, ils sont là, quoi? Tu pars en vacances? Faut doser. Non, enfin, ce qui serait bien, c'est qu'elle parte tout court. Voilà, si Rima Hassan pouvait partir, ça serait sympa. Non, donc l'histoire est vraie, hein. L'histoire est vraie, hein. Parce qu'on sait jamais. Tribunal du net, bon, tu sais jamais trop sur quoi tu tombes, quoi. Parfois, il y a un peu à boire et à manger, mais ça a l'air vrai, ça, cette histoire. Ça a l'air vrai. Donc voilà, effectivement, pour reparler vite fait de la police, parfois je reçois des messages sur Instagram ou autre, ou des mails pour dire oui, je suis policier, je regarde tes vidéos, j'aime bien, blablabla. Ce qui me fait plaisir, bien évidemment. Mais moi, je vous comprends pas, les gars. Moi, je vous comprends pas. Je pourrais jamais faire ce boulot. Et vraiment, oui, le jour où je vois un mec ou une meuf, encore une fois, peu importe, une personne de la France insoumise qui débarque pour me demander quoi que ce soit, il y a un problème, quoi que ce soit, je lui dis, écoute, la porte, elle est là-bas, referme parce que j'aime pas les courants d'air. C'est vite fait. Et après, si l'argument c'est, ben oui, mais il doit faire son taf, etc., eh ben faites le mal, votre taf. Faites-le mal, très 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 mal. Bâclez votre travail. Faites tout votre possible pour faire votre travail le plus mal. Voilà. Si t'as n'importe quel gugus de la France insoumise qui déboule et t'es obligé de le faire parce que c'est les ordres, ben faites mal votre boulot, quoi. C'est simple. Ces gens-là vous haïssent. Ils vous pourrissent. Tous les jours que Dieu fait, ils parlent mal de la police, des policiers, etc. Les gars, à un moment donné, je comprends pas. Là, je vois Thomas Porte, etc. Mais s'il y a Thomas Porte qui dit, là, juste là, là, s'il y a Thomas Porte qui rentre dans un commissariat pour X raison, je dis Thomas, je sais pas, bah oui, bah va voir les pompiers, ils vont peut-être t'aider, mais nous, on va pas t'aider, quoi. C'est logique. C'est logique, en fait. Donc bref, bon, en tout cas, on apprend que Rima Hassan était parti en vacances, voilà, bah amuse-toi bien, hein. On te souhaite que le meilleur, Rima, hein, vraiment, on te souhaite que le meilleur. Par contre, faut vraiment plus rentrer en France, voilà, hein. Tu peux aller où tu veux dans le monde, la terre est vaste, mais ne reviens plus en France, s'il te plaît. Allez, à la prochaine, ciao.